positive ou négative, mais c'est de la discrimination. Bien sûr. Alors Karim Belazar, donc là, comme je disais tout à l'heure, on arrive vraiment dans ce qui est la transparence la plus totale, puisque vous avez lancé l'idée du CV vidéo. Alors peut-être expliquez-nous un petit peu le contexte et puis comment ça marche. Alors l'idée du CV vidéo, c'était de créer une plateforme multimédia qui permet aux entreprises, aux demandeurs d'emploi et aussi aux structures qui accompagnent les boutiques emploi et autres missions locales qui accompagnent les jeunes en recherche d'emploi, de se rencontrer sur une plateforme numérique qui utilise le format vidéo, bien sûr. Alors à la fois pour les candidats sous forme de CV de présentation, avec en amont une préparation, bien sûr, un travail sur l'image, l'expression, et bien sûr aussi pour les entreprises, la possibilité, quand elles recrutent, de présenter l'environnement de travail. D'accord, et éventuellement un échange alors. Éventuellement un échange, c'est-à-dire l'idée c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une adéquation totale entre le poste à pourvoir et le candidat, que chacun sur cette plateforme puisse se retrouver. Alors, c'est pas un contre-pied au CV anonyme, pas du tout, parce que moi je pense qu'il faut activer plusieurs leviers et le CV anonyme en est partiellement un. On le voit qu'il y a des limites. Il y a des fois des entreprises qu'on rencontre qui sont un petit peu parfois embêtés par ce présupposé de discrimination, parce que c'est pas le cas pour toutes. J'étais récemment à la remise des Colombes d'Or à Poissy. Ah oui, non, mais il y a plein d'exemples qui montrent ou des entreprises citoyennes qui s'engageaient justement et qui jouaient le jeu sans CV anonyme, et on en avait les résultats. Donc le CV vidéo, c'est aussi le pari de se dire, on va aller au-devant des clichés, c'est-à-dire qu'on va pas cacher. Et on va montrer ce qu'on est. Je propose qu'on en regarde un, justement, et puis vous nous reprendrez votre argumentation juste derrière. Bonjour, je me présente Cécilia Dalvin. Titulaire du bac vente, prospection, négociation et suivi de clientèle, je recherche actuellement une entreprise pour effectuer mon BTS Assurance en alternance. En effet, admise au sein de l'école Médicis Alternance, je vais pouvoir élargir mes connaissances. Intégrer votre entreprise serait le moyen de consolider mon expérience professionnelle. Forte d'une expérience dans le secteur de l'immobilier, j'ai développé une certaine aisance dans le contact avec la clientèle, ainsi que le goût du challenge. Je suis dynamique, appliquée, à l'écoute et je m'investis dans tout ce que j'entreprends. Alors n'hésitez plus, contactez-moi. À très bientôt. C'est presque une pub, hein, c'est une autopromo. Complètement, Oui. mais complètement. Je veux dire, aujourd'hui, c'est aussi lutter contre la discrimination, de rendre accessible à tous l'outil technologique pour valoriser sa candidature. C'est très important. Les entreprises, en général, utilisent la communication, utilisent la vidéo ou le multimédia. Les demandeurs d'emploi aussi. On doit pouvoir leur permettre d'accéder à cet outil-là. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on sait à la finale que quand vous avez une discrimination pure et dure, de type racial, vraiment, où vous tombez sur quelqu'un, ce qui est, il faut se rappeler, c'est une minorité, vraiment. De toute manière, une fois arrivé à l'entretien, même par le biais du CV anonyme, on le sait, voilà. Ici, l'idée, c'est quand même d'aller au-devant de certains clichés, peut-être plus nuancés chez certaines entreprises, d'affirmer une candidature à travers sa présentation, son image, c'est de balayer ces clichés. Ça évite aussi, parfois, pour des candidats, d'être discriminés à l'entretien, de sentir, c'est pesant dans une vie. Il faut le rappeler, qui s'en imprègnent énormément. Nous, on le sent quand on fait les préparations, les coachings, ils sont très imprégnés de cette image et ce cliché-là de la discrimination. Et ensuite, ça permet aussi à l'entreprise, de regarder une candidature sans avoir le regard culpabilisant de son cliché et d'être peut-être plus apaisé avec ça et de pouvoir apprécier une candidature à sa juste valeur. Et puis, je rappellerai aussi que dès lors quand un entretien se fait à la suite d'un CV vidéo, c'est quand même pour le candidat aussi un point en moins. On l'a vu, on l'a partiellement apprécié, parce que ça ne remplace pas un entretien, hein. On l'a partiellement apprécié, et donc... C'est la première étape. Hein, c'est la première étape, et donc il y va de manière... et la rencontre se fait dans des meilleures conditions. Merci beaucoup. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants et on se demandera si quand même dans quelques cas le CV anonyme, le CV vidéo ne peut pas être contre-productif. On le demandera bien sûr sur ce plateau.
Nous reprenons notre débat sur le CV anonyme, bon outil efficace de lutte contre les discriminations ou pas. C'est à l'occasion notamment d'un lancement par le Conseil général de l'Essonne de cette procédure pour ce qui concerne ses propres recrutements. Alors juste avant la pause, vous nous aviez montré, Karim Belazar, ce que pouvait donner un CV vidéo avec une jeune femme, en effet tout à fait charmante, à qui on a envie de donner sa chance. Vous allez peut-être me dire les uns les autres ce que vous en avez pensé. Mais est-ce qu'au fond, il ne peut pas y avoir, est-ce qu'il ne peut pas être contre-productif? C'est-à-dire, tout le monde n'est pas à l'aise devant une caméra, tout le monde n'a pas la facilité peut-être, ou en tout cas bénéficier du coaching qui a peut-être été le cas dans cette fois-là. Donc, est-ce qu'au fond, on ne discrimine pas d'une certaine manière les qualités à l'oral avec un outil comme celui-là? Alors, bon, déjà, le postulat de départ, c'est considérer qu'un entretien, alors, que ce soit pour un jeune diplômé tout frais sorti de son cursus universitaire ou d'un jeune non diplômé, l'entretien reste un moment hyper stressant. Ils perdent leurs moyens, le niveau de stress est tel que parfois même l'entretien ne révèle pas réellement la valeur du candidat. Alors, le CV vidéo, il est stressant. Mais l'avantage du CV vidéo, c'est que vous avez une équipe avec vous qui vous prépare, alors qui ne vous met pas du tout en scène, mais qui, avec vous, essaye de réduire ce stress, de vous apprendre à en cacher un peu les symptômes. Alors parfois, c'est de la nervosité qui va se traduire par des mouvements, un petit peu une agitation, voilà, ou parfois du bégaiement, ou peu importe. Donc il y a ce travail qui est fait là. Les automatismes qui sont acquis pendant le CV vidéo, qui, vous avez raison de le souligner, est quand même un moment stressant, ces automatismes sont conservés à l'entretien. Ne serait-ce que la capacité à parler de soi. Donc c'est une préparation en quelque sorte. C'est une préparation. Aujourd'hui, tout à chacun, et moi le premier, si on me dit de parler de moi en 1 minute, c'est une catastrophe. Il vous faut 1 heure, c'est ça? Oui, mais parce que c'est dur de se synthétiser soi-même, en termes de compétences, en termes de personnalité. Il faut quelqu'un à l'extérieur pour faire ce travail-là. Faire le CV vidéo, faire la préparation au CV vidéo, faire tout ce travail, c'est augmenter, mais vraiment et concrètement, parce que nous on le voit sur le terrain, les chances de réussir son entretien. On va demander à Luc Bégal ce qu'il en pense. Écoutez, moi, ce qui m'a frappé en regardant le CV, c'est que finalement, il était très sobre, ce CV vidéo, et qu'en même temps, il était assez informatif. Et je crois que ça, c'est une piste intéressante. Finalement, on se dit, dans les recrutements, une partie de la discrimination, ce qu'on appelle la discrimination statistique. Alors, c'est un grand mot, mais juste pour dire que derrière le signal d'un prénom ou d'un lieu de résidence, le recruteur va tout de suite dire « Ah ben voilà l'information qui me manquait, et donc j'élimine ou je prends ce candidat ». Mais il fait ça, dans certains cas, simplement parce qu'il lui manque de l'information. Donc soit vous dites, je vais enlever ce signal parasite, soit vous dites, j'assume ce signal parasite, mais je m'assure que le reste de l'information, par exemple la motivation de cette jeune femme, transparaît bien. Et finalement, c'est 2 façons intéressantes, l'anonymisation dans un cas, ou au contraire, quelque chose qui va à rebours et qui montre cette motivation, 2 façons intéressantes de lutter contre le parasitage de signaux qui ne disent pas les compétences. Marianne Duranton, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Moi, j'ai trouvé qu'elle était très sympathique. Cette jeune femme a des qualités indéniables. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est, je pense qu'il faudra en faire un outil en termes d'éducation. Parce que nos jeunes ont un problème par rapport à leur image et qu'on aurait ça en module professionnel à partir de la 3e, seconde, première terminale bien sûr, ça leur apprendrait à apprivoiser leur image, à défendre leurs convictions, à se défendre eux-mêmes, à se vendre, parce qu'elle se vend bien la jeune fille. Très bien. Mais c'est son produit, quelque part si elle doit faire du commercial, il faut aussi qu'elle soit capable de se vendre. Et c'est vrai que je rejoins ce que vous avez dit, c'est très stressant un premier entretien et c'est très stressant de se voir en image aussi parce qu'on se trouve pas la bonne voix, pas la bonne intonation, pas le bon geste. Donc l'idée qu'il y ait un training sur voilà, je pense que ça vous paraît une bonne idée. Je pense que ça serait bien parce que quelque part nos jeunes, nos enfants, ils vont être confrontés dans leur vie en permanence à ces rencontres et plus on les préparera en amont à être capables de donner ce qu'ils ont de meilleur, de montrer ce qu'ils ont de meilleur, mieux ce sera. Mais encore une fois, c'est un outil parmi d'autres. Un outil parmi d'autres. Alors, justement, pardon. Juste 2 secondes pour reprendre l'idée de l'expérimentation. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans avec Martin Hirsch, où on a fait beaucoup d'expérimentations. Et c'est vrai que l'expérimentation, on ne peut pas généraliser des dispositifs comme ça de but en blanc. L'expérimentation qui a été menée par Pôle emploi a bien montré que ça avait de ses failles. Donc l'expérimentation montre qu'il y a des outils qui sont bien à un endroit, qui sont moins bien à d'autres, et qu'il faut être capable de jouer sur cette palette, et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire aussi en Essonne.
Alors Maude Olivier, justement, revenons à l'Essonne. Vous êtes vice-présidente socialiste du Conseil général de l'Essonne. On a vu que Marianne Duranton était d'accord avec l'expérimentation que vous aviez menée, donc c'est intéressant, une initiative transpolitique. En même temps, vous avez vu sur ce plateau, il y a plein d'autres outils, y compris celui qu'on vient de regarder et qui est au contraire de jouer la carte de la transparence. Donc est-ce que vous avez relancé le CV anonyme pour montrer qu'il ne fallait pas l'enterrer trop rapidement, ou est-ce que vous êtes ouverte à toutes sortes d'instruments ? Alors déjà, je voudrais saluer Marianne pour lui dire que je suis très contente de ce qu'elle a dit jusqu'à présent, donc, et qu'effectivement elle soutient cette initiative. Effectivement, nous connaissons ce qui a été réalisé dans le projet e-emploi de Karim Belazar, puisque à la mission locale des Ulysses, nous avons aussi mis en place ce dispositif, et je suis tout à fait d'accord avec lui, ça permet dans de bonnes conditions aux jeunes d'apprendre à se présenter, de communiquer sur eux-mêmes, et puis d'être un petit peu coachés d'abord, parce que je pense qu'on ne peut pas les mettre devant une caméra comme ça, et le fait qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur donne des ficelles et des clés, c'est très très intéressant, et je pense qu'ils en ont forcément tous tiré les avantages. Quant au CV anonyme, je pense que c'est deux choses qui sont complémentaires, l'une n'excluant pas l'autre. Mais le CV anonyme, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place au Conseil général, parce que on ne vit pas dans une bulle, hein. On pourrait imaginer très bien que, sans le vouloir bien sûr, on pourrait être discriminant, parce que je pense que la discrimination, elle n'est pas forcément visible et en tout cas ressentie par tout le monde. Et donc, il nous paraissait intéressant que nous soyons exemplaires au Conseil général de l'Essonne, puisque nous engageons dans une politique forte de lutte contre les discriminations. Et donc ça concernera 2012, hein, on est d'accord, vous n'avez pas commencé. On n'a pas commencé, on va juste simplement, là, le lundi prochain, signer une convention avec l'université Panthéon-Sorbonne, donc M. Amadieu, que je salue en ligne. Que vous avez eu en ligne, d'accord. Et donc avec lui, nous allons commencer dès le mois prochain à mettre en place notre observatoire, parce que c'est bien de lancer des dispositifs, mais aussi il faut savoir à quoi ça sert. Bien sûr. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'échantillon, parce qu'au Conseil général, vous ne recrutez pas quand même par milliers, j'imagine. Non, bien sûr. Alors d'ailleurs, ce sera sur quelques cadres d'emploi. On est en train de bâtir le projet d'une manière extrêmement précise pour l'instant. Donc nous ne recrutons pas. Mais ceci dit, il y a quand même de quoi faire, et sur une année, on aura forcément à recruter quelques personnels, quelques agents. Donc ça nous paraît déjà intéressant de commencer à ce petit niveau. D'accord. Je vous reprends, mais je fais réagir Luc Béagle juste là-dessus. Est-ce qu'au fond, quand on est sur des petits chiffres, quand même symboliquement, on va pouvoir en tirer des conclusions ? Alors, je crois qu'il y a différentes méthodes d'analyse. C'est sûr qu'on ne va pas prétendre sortir des résultats statistiques. On va aussi avoir la petite objection évidente. Ah bah oui, mais c'est le Conseil général de l'Essonne, peut-être que le département d'à côté c'est différent. Tout ça est vrai. D'un autre côté, observer les mécanismes de recrutement, observer finement comment réagissent les recruteurs. Oui, non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis à la limite, après, on peut se dire, essayons sur d'autres départements. Alors justement, Maude Olivier, est-ce que ce serait intéressant, est-ce que cette expérimentation va au fond essaimer, est-ce que vous aimeriez convaincre d'autres collègues, d'autres départements ? Déjà, notre but, c'est quand même de contribuer au débat national sur cette question, puisque la loi a été votée, mais que les décrets ne sont pas sortis. Donc j'imagine qu'il faut qu'on apporte chacun notre expérience et puis nos résultats pour pouvoir faire avancer le débat sur cette question. Parce que, même si je ne demande pas à être suivi partout, ce CV anonyme, on sait qu'il a été testé aussi dans quelques grandes entreprises. Donc j'imagine qu'à plusieurs, on va pouvoir arriver à montrer qu'est-ce qu'il a son importance et son intérêt. C'est-à-dire, vous voudriez faire revenir sur ce qui a été décidé, c'est-à-dire de ne pas le généraliser, justement. Vous avez une action militante pour montrer que si, on pourrait le faire quand même. Ah, je pense qu'on pourrait, oui, bien sûr. Le but, c'est de le montrer, parce qu'en fait, les résultats qui ont été donnés sont mitigés, sauf que je pense que déjà, rien que ce CV anonyme favorise les femmes, je trouve que c'est déjà une excellente chose. Et les personnes, disons, nos aînés, en termes d'emploi, je pense aussi que c'est une excellente chose. Donc c'est pas anodin de décréter que déjà on s'est aperçu d'une différence après dans les recrutements grâce au CV anonyme. Donc oui, l'idée ce serait de prouver que ça a son utilité. Et là, ça n'est que par l'expérience et l'expérimentation qu'on pourra le montrer, je crois. Bien sûr. Merci Maude Olivier. Je voudrais revenir avec Karim Belazar donc sur cette expérience du vidéo CV. Ça coûte combien par personne, je dirais ? Alors, le coût d'un CV vidéo aujourd'hui, actuellement, on ne peut pas le définir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on travaille sur une expérimentation d'une année.
On a fait déjà plus de 150 CV, vidéo. Un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur pour un CV vidéo, avec la préparation et le tournage, vous comptez à peu près entre... je vous donne une échelle entre 200 et 300 euros. Oui, donc c'est quand même pas un coût phénoménal. On pourrait imaginer que ça pourrait quand même être généralisé. Complètement. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, et je crois qu'il fait consensus ici, c'est qu'il ne faut pas de dogme en matière d'outils de recherche d'emploi. Je crois que c'est ce qu'on a un peu retenu de ce plateau. Ça pourrait être même notre conclusion. Et en plus, il faut faire confiance. Vous avez parfois des jeunes qui sont diplômés, qui savent ce qu'ils veulent, et qui peuvent vouloir du CV anonyme ou vouloir... C'est pas le candidat qui le paye, on est bien d'accord, en l'occurrence. Non, c'est pas le candidat qui le paye, on a bien compris. Pas du tout. Merci, on a bien compris qu'il y avait plusieurs outils, qu'il fallait tous les expérimenter. Merci d'avoir débattu de ce sujet complexe. Nous allons marquer une nouvelle pause et dans le dernier quart d'heure, une petite respiration culturelle avec l'histoire de Paris.